Y a-t-il des opportunités d'investissement dans des actions de croissance à prix raisonnable en Italie en ce mois de mai 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener. On va prendre les cotations principales des entreprises que l'on regarde, les entreprises qui se négocient en Italie, un panel d'industrie duquel j'enlève tout ce qui est finance, automobile. On va enlever aussi tout ce qui est rates, par exemple, assurance, et cetera. Bon bref, ça me laisse quand même un bon panel d'industrie, hein. On se met sur les entreprises qui sont valorisées, qui sont endettées à maximum 3 fois l'EBITDA pour garder les dossiers qui sont solides. Un minimum de rentabilité opérationnelle avec un rendement des capitaux investis à 7 une market cap minimum de 300 millions d'euros pour avoir des dossiers qui sont assez liquides et sur lesquels la communication est assez fréquente. Un multiple de valorisation qui reste raisonnable. Je vous rappelle mon échelle. En dessous de 7, on est value. Donc le multiple, c'est valeur entreprise sur EBITDA. En dessous de 7, on est value. Entre 7, 11, 12, on est raisonnablement valorisé. Au-delà, on commence à être un peu cher. Et on veut une croissance en rythme annualisé sur 5 ans de 9%. Attention que ça peut inclure des acquisitions. Mais si on est sur plutôt des small caps, il n'y a pas forcément des grosses acquisitions à ce niveau. Hein, donc ça va être plutôt de la croissance organique. On y va. Comme d'habitude, on passe en revue les colonnes du screener, le temps que ça se charge. On va enlever la colonne de prix qui ne nous intéresse pas. Et on y va. Alors, le symbole de cotation boursière d'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars. Malheureusement, on n'a pas la capitalisation boursière en euros. La croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans en rythme annualisé. Les multiples de valorisation ici, par rapport au flux, et ici par rapport aux actifs tangibles. Mais il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc on ne va pas regarder ça pour ce screener. Le rendement des capitaux investis, une rentabilité plutôt opérationnelle. Le rendement des fonds propres, on va plutôt mettre de côté, il n'y a pas de financière ici. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA au dernier quarter disponible. Le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut dividende et rachat d'actions. Les free cash flow par rapport aux bénéfices nets pour vérifier le payout ratio. Je rappelle, le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices de dividendes. Alors, c'est la proportion de bénéfices qui est versée en dividende. Mais il faut se rappeler que le dividende est payé avec les free cash flow. Donc, il faut évidemment qu'il y ait une adéquation entre les deux, entre free cash flow et bénéfices nets, pour que le payout ratio ait un sens. Alors, la première entreprise, c'est César. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a marqué Electronic Equipment Instruments and Components. Donc, de l'électronique a priori. Mais quand je regarde le site de l'entreprise, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils font. D'accord, alors, ils font Digital Innovation, etc. J'ai l'impression que c'est plutôt une boîte de conseil de R&D externalisé ou quelque chose dans ce genre-là, parce que voilà, Software System Integration, etc. Voilà, ils font plutôt du conseil en fait, hein. On est sur 1,4 milliard de dollars de market cap, 15,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc croissance assez forte, hein. Et le multiple de VE sur EBITDA est à 8,2, ce qui n'est pas très cher payé. On a un ratio court-bénéfice qui est à 20, c'est un peu élevé, mais le ratio court cash flow est à 14. Donc il faudrait voir, est-ce que l'entreprise a eu un exceptionnel qui a un peu impacté les bénéfices nets, parce que les free cash flow, eux, ils sont présents. Mais je ne pense pas qu'on soit sur une société mature qui structurellement dégage des free cash flow, hein. C'est plutôt sur une entreprise qui est encore en phase de croissance, qui devrait avoir une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets, voire des free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Ici, ce n'est pas le cas, donc il faut regarder pourquoi. En tout cas, en ratio coût free cash flow, c'est pas très cher payé. On a 8% de rendement des capitaux investis, ce qui est bien. On est à 0,4 fois l'EBITDA en dette nette, donc pas d'endettement quasiment. 1% de rendement du dividende, c'est normal, c'est une société de croissance. C'est normal que ça soit bas. 2,1% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. Le payout ratio est à 21%. Voilà. Bon, c'est soutenable, cette rémunération de l'actionnaire, sans problème. Bonne croissance, les multiples ne sont pas trop élevés et la qualité est là avec 8% de rendement des capitaux investis. Ensuite, on est sur Comer Industries. Alors, eux, ils font, c'est plutôt la mécanique, la mécatronique, je pense, et ils mettent du renouvelable, etc. Enfin, de l'ESG pour faire plaisir, mais voilà, hein, des pièces plutôt électrotechniques, très industrielles. Alors, hop, on enlève ça. On est sur 932 millions de dollars de market cap, 18,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est une forte croissance, et pourtant un type de VE sur EBITDA qui est pas cher, hein, 6,3. On est à 13,4 en ratio court-bénéfice, c'est pas si cher que ça, et en ratio court-cash flow à 16,9. C'est plutôt une société, à mon avis, qui est encore en phase de croissance et qui a besoin de consommer un peu des liquidités pour financer la croissance.
Donc ça explique pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Ça, c'est pas un problème. 8,3% rendement des capitaux investis, ce qui est une rentabilité plutôt bonne, surtout pour une entreprise industrielle qui doit être intensive en capital. On est à 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, donc pas trop de dettes à signaler. En rendement du dividende et de l'actionnaire à 4%, qui me semble, alors il est un peu élevé par rapport au payout ratio. Le payout ratio, il est au-delà de, par rapport au free cash flow, il est au-delà de 60-65%, mais bon. Je pense que si les free cash flow remontent un petit peu, ou en tout cas, on va peut-être stagner à ce niveau-là de rémunération d'actionnaire, ce qui reste quand même très intéressant à ce niveau, parce que vous avez le double effet qui se poule, 4% de rendement d'actionnaire, plus la croissance du capital. Donc, sur ce dossier qui est pas mal, à mon avis. GVS. Alors, on me dit machinerie. Eux, ils font compagnie. Si on a la compagnie, tac, ils font des solutions de filtres pour donc tout ce qui est sciences de la vie, énergie, mobilité, etc. Bon, ils sont diversifiés. Un peu du mal à comprendre ce qu'ils font. Ils font des machines, j'ai l'impression, en tout cas. Bon, hop, on ferme ça. On est sur 902 millions de dollars de market cap, 13,4% rendement des croissances du chiffre d'affaires avec manualisé 5 ans. Des multiples qui sont élevés. Ici, par contre, enfin, élevés relativement par rapport aux autres. On a 10,5 en VE sur EBITDA, 24 en ratio gros bénéfice et 13 en ratio coût free cash flow. Vraiment, les capitalistiques à 8,2%, ce qui est quand même une bonne rentabilité pour une société industrielle. Et on est à 1,9 fois les bidas en dette nette. Là, ça commence à être. C'est un peu lourd. C'est pas préoccupant, mais c'est un peu lourd comme au niveau de dette. Pas de dividendes, un peu de rachat d'actions, mais très très léger. Donc, bon, pas grand chose à signer sur la rémunération d'actionnaire. Je pense que ce dossier est un peu cher payé. Voilà. Ensuite, on est sur Alerion. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production d'énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque et stockage d'énergie. 825 millions de dollars de market cap, 27,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Excellent. Bon, après, il faut se rappeler que c'est quand même un marché qui est subventionné. Donc, le jour où les subventions s'arrêtent, est-ce que la croissance va se poursuivre? Je ne sais pas. Les multiples sont relativement bas, 8 en VE sur EBITDA, 8 en ratio co-bénéfice, mais il n'y a pas de cash flow. Donc, pourquoi? Il faut la regarder. Est-ce que c'est une forte dépense en capital qui est ponctuelle? Dans ce cas-là, pas de souci. Si c'est structurel, c'est moins bien. Il faut vérifier ça. 7,4% de rendement des capitaux investis. On est à 2,5 fois les bidas en dette nette, ça commence à être lourd. Surtout pour une petite boîte. Donc je pense que ça, c'est un peu trop lourd. On a un peu le ratio qu'à 35%, mais des free cash flow négatifs, donc on a versé tout ça à crédit. Bon, Alerion, moi c'est un secteur qui ne m'intéresse pas trop. Les renouvelables, c'est un peu un marché artificiel à mon sens. Et du coup, par exemple sur Ruby, on a suivi des frais, je suis actionnaire, et c'est pas un marché que j'aime trop, donc je préférerais rester à l'écart de ce dossier. The Italian Sea Group, ça c'est un dossier que je vois beaucoup passer sur Twitter, X, donc on a pas mal de gens qui connaissent ce dossier apparemment, c'est quand même une small cap, ils font des yachts. On a 32% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, excellent. Le site il est ici d'ailleurs, hop voilà, ils font des magnifiques yachts, 72 mètres de yacht, excellent. Coté depuis 2021, etc. Bon, très bien. On est sur 6,1 en VE sur EBITDA, donc c'est pas cher payé. 10 en ratio co-bénéfice, c'est pas très cher payé, mais il n'y a pas de free cash flow. Donc toujours pareil. Pourquoi? Est-ce que c'est une dépense en capital ou pas? Si c'est ponctuel, pourquoi pas? Si on est structurellement négatif en termes de free cash flow, ça va causer un problème au niveau de l'endettement. Vraiment, les capitaux investis qui est très bon, 13,4%, ça c'est pas mal. 0,5 fois le bidas en dette nette, on n'est pas trop endetté. 5,8% en membre de l'actionnaire et du dividende. Très bien, mais ça s'est fait à crédit, parce qu'on n'a pas de free cash flow. Donc ce dossier, moi j'aime bien aussi. C'est bonne croissance, des multiples qui ne sont pas trop élevés. Le point noir, c'est les free cash flow à vérifier. ALA, ça c'est un dossier qui est dans le fonds Europe d'indépendance AM. Donc c'est un gage de qualité quand même. Ils font des solutions de supply chain et ils s'intègrent verticalement aussi, puisqu'ils produisent des composants, donc des boulons, etc. Donc ils ont aussi ils se diversifient un petit peu, donc c'est intéressant. On est sur 358 millions de dollars de market cap, 16,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance quand même. Des multiples qui sont pas si donnés quand même. 11,3 en VO sur EBITDA, ça commence à être un peu élevé. On a 20 en ratio co-bénéfice. Et les free cash flow sont négatifs. Donc toujours la même histoire. Vérifiez pourquoi. On est à 14,6% en moins des capitaux investis, 1,3 fois les bidas en dette nette, donc c'est pas trop lourd. 2% en moins du dividende et de l'actionnaire qui sont versés à crédit sur les 12 derniers mois. Bon petit dossier, mais ça m'a l'air un peu cher. Je suis étonné que ça figure encore dans le fonds indépendance AM, vu les multiples.
peut-être qu'ils sont en train de solder la position. Eh bien, si on doit garder des dossiers dans cette sélection, moi je pense qu'on peut aller sur Comer Industries, ça a l'air pas mal quand même, hein. Ça a l'air pas mal du tout. On peut aller sur The Italian Sea Group également, bonne croissance, hein, avec bon, les free cash flow qui sont négatifs, mais il faut les vérifier si c'est durable ou pas. Et pourquoi pas ensuite, entre GVS et CESA, moi je dirais plutôt CESA qui m'a l'air quand même intéressante, bonne croissance, des multiples relativement pas trop élevés euh, et un payout ratio qui était bas, hein, donc ça veut dire qu'on va pouvoir monter la rémunération de l'actionnaire. J'espère que ce screener croissance à prix raisonnable italien vous a intéressé. Si le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.